Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 7 choses à savoir si vous aimez une personne hypersensible. Alors, cette vidéo vous concerne, que vous soyez hypersensible ou pas. L'idée ici, c'est de vraiment apprendre à recréer du contact, à recréer une bonne dynamique dans le couple, parce que dans de nombreux coachings, j'ai vraiment observé que développer un sentiment amoureux, développer vraiment une relation de couple plutôt fluide pose souvent problème à force d'essayer de lutter en tout cas contre cette haute sensibilité. Vous le remarquez peut-être si vous êtes une personne hypersensible, votre côté à fleur de peau, cette submersion émotionnelle peut parfois être un réel frein pour créer du contact, pour créer vraiment un espace sécurisant dans votre intimité. Si vous n'êtes pas hypersensible, cette vidéo va vraiment être intéressante pour vous parce que ces 7 points que nous allons aborder ensemble vont vous permettre de mieux comprendre la personne avec qui vous partagez votre vie et ce sera beaucoup plus facile, je l'espère, de pouvoir créer en tout cas des contacts et vraiment créer un espace sécurisant avec cette personne. Mais avant de commencer ces 7 points, laissez-moi simplement vous informer que je viens tout juste de sortir une nouvelle formation. Cette formation s'appelle Sexualité émotionnelle et à l'intérieur vous allez trouver 8 préceptes fondamentaux pour retrouver l'équilibre entre hypersensibilité et plaisir. Alors si vous souhaitez en savoir plus, restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous détaillerai tout le programme. Alors maintenant, sans plus attendre, on va découvrir ensemble ces 7 choses essentielles à savoir si vous vivez ou si vous êtes vous-même une personne hypersensible. La première chose qui est caractéristique d'une personne hypersensible, ce sont ses pensées envahissantes. Alors il y a 2 types de pensées. Il y a la pensée convergente. La pensée convergente, c'est la pensée qu'on utilise lorsque on concentre toute notre attention sur une tâche. Et puis ce qui arrive très souvent chez les hypersensibles, chez les hauts potentiels, enfin chez tous les profils atypiques, c'est cette pensée divergente. Cette pensée divergente, c'est quoi? Eh bien, c'est cette pensée en arborescence. Par conséquent, il peut être très compliqué d'avoir en tout cas une conversation, d'avoir un contact, d'avoir une relation qui peut rester focus sur un seul sujet, sur une seule idée, parce qu'évidemment, lorsque la personne avec qui vous partagez votre vie est hautement sensible, eh bien, elle va être animée par cette pensée foisonnante. Donc, à chaque fois, votre rôle ici, c'est de toujours ramener la personne vers le sujet initial de la conversation si vous souhaitez ne pas vous perdre dans des méandres de réflexion qui n'ont plus rien à voir avec la conversation initiale. Ensuite, la deuxième chose à prendre en compte, ce sont évidemment les émotions qui sont extrêmement fortes. Lorsqu'une personne hypersensible est traversée par une vague, par un torrent émotionnel qui rend vraiment la situation insupportable, vous pouvez peut-être la trouver bizarre. Peut-être que si vous êtes hypersensible aussi, vous vous trouvez un petit peu dans un état second, un état étrange. Eh bien, ce phénomène s'appelle tout simplement la dissociation. La dissociation, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement un état, c'est un réflexe, c'est un mécanisme de protection qui vous permet de ne plus vraiment ressentir ce qui se passe pour éviter d'être soumis à la souffrance de la déferlante émotionnelle qui vous traverse. D'accord? Donc, lorsque vous êtes dans une situation qui peut être émotionnellement difficile à vivre, il n'est donc pas anormal que vous vous sentiez ou que l'on vous perçoive en retrait de la situation sans vraiment proposer des réactions comportementales adéquates. Le troisième élément à prendre en compte si vous êtes en relation avec une personne hypersensible, c'est cet irrépressible besoin de sécurité. Cette insécurité, elle a une origine. Elle provient de la difficulté à gérer des émotions émotionnellement fortes. De fait, votre rôle à vous, c'est de toujours avoir une parole rassurante, un geste rassurant, un regard rassurant, bref, une attitude, un ensemble rassurant. Surtout, le pire que vous puissiez faire, c'est de mettre de l'huile sur le feu en attisant les angoisses de votre partenaire. Et ce besoin de sécurité peut également être exacerbé par cette réflexion permanente. Ce profil qui est plutôt anxieux de base est toujours animé par des pensées foisonnantes comme on l'a vu précédemment. Et le mental tourne à fond. Le mental ne peut cesser de tourner à fond. C'est pareil, c'est un mécanisme de protection pour éviter d'être confronté à cette sensation de vide que l'on peut ressentir. Et de fait, le fait de ne pas pouvoir contrôler toutes les situations, eh bien, on met en place ce mécanisme où les pensées s'activent à 3000 à l'heure dans notre tête. Donc, votre rôle ici, si vous vivez avec une personne hypersensible qui est touchée par cette insécurité, ça va être de l'apaiser. Ça va être de l'apaiser en revenant en calme,
en utilisant un débit de voix plutôt calme, peut-être en ayant un contact tactile, ou même en utilisant des mots qui vont pouvoir la rassurer. Le quatrième facteur à prendre en compte, ce sont les sensations trop fortes. Oui, nos sens sont extrêmement aiguisés. Et à travers tous nos sens, nous percevons le monde de manière parfois crue. Alors si vous vivez ensemble, faites attention aux lumières trop fortes, aux lumières trop crues. Lors de vos rapports intimes, prenez vraiment soin de la qualité de la luminosité. Ça va vraiment avoir une réelle influence sur le système nerveux de la personne hypersensible. Oui, lorsque les stimuli sont trop forts, ça stimule trop le système nerveux. De fait, on peut avoir du mal à se sentir vraiment détendu, pleinement ouvert et disponible à son partenaire lors d'un contact intime. Donc prenez bien soin de la qualité de la lumière à l'intérieur de chez vous. Ensuite, il y a le toucher. Beaucoup de personnes hypersensibles sont très sensibles au niveau kinesthésique. Il y a une sorte de bulle de protection, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément y aller directement. Il faut peut-être y aller étape par étape. Encore une fois, si on parle des rapports intimes, il est très conseillé d'y aller progressivement parce que votre partenaire peut se sentir vite envahi s'il y a trop de stimulation au niveau du toucher sur son corps. Puis si on parle de l'odorat, prêtez vraiment attention aux odeurs que vous portez. C'est hyper important. Moi, je suis extrêmement sensible au niveau du nez. De fait, je sens la moindre odeur. Alors peut-être que vous avez l'habitude de mettre du parfum, mais peut-être que ça peut aussi déranger votre partenaire. Si ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne, posez-lui la question si c'est quelque chose qui est important ou pas pour elle. Mais vraiment le sens de l'odorat, c'est le sens le plus primitif. On communique énormément d'informations à travers les odeurs, à travers les phéromones aussi. Donc prenez vraiment garde à ne pas trop surcharger l'univers olfactif de votre partenaire. Et puis enfin, il y a l'ouïe. Prêtez vraiment attention au timbre de votre voix, au débit de votre parole. Votre partenaire va être aussi très sensible à la manière dont vous communiquez avec elle. Et puis faites aussi attention à l'impact des mots que vous utilisez. Les mots ont une substance, les mots ont une essence. Et donc, chaque mot peut être une arme également. Chaque mot peut être extrêmement mal perçu. Donc sans devenir vraiment paranoïaque non plus, mais encore une fois, dans les moments intimes, prenez soin d'utiliser des mots doux. Ne soyez pas trop cru, ne soyez pas trop vif, ne soyez pas trop mordant. Sauf si votre partenaire vous le réclame, si vous sentez que votre partenaire est prêt. Mais en tout cas, avant ça, prenez soin de dérouler les choses tranquillement. La cinquième chose à ne pas négliger si vous vivez avec une personne hypersensible, c'est son excès d'empathie. Une personne hypersensible, par définition, adore faire plaisir. Elle adore faire plaisir dans la mesure où son but à elle, c'est que vous soyez heureux. De fait, elle va tout faire pour réaliser vos désirs. Mais le danger là-dedans, c'est qu'elle se confonde dans vos besoins, dans vos demandes, dans vos sollicitations. Parce que, à force de se noyer dans vos besoins, elle va oublier ses propres besoins. Elle va oublier ses propres besoins et à force de ne plus conscientiser ses propres besoins, eh bien, votre partenaire va ne plus savoir non plus de quoi elle a envie. Ce qui va lui faire plaisir, ce qui va alimenter son désir. Et ça, il faut faire attention parce que c'est extrêmement pernicieux et ça peut venir extrêmement vite. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, pas de panique, c'est pas grave. Le principal, c'est d'en prendre conscience, c'est d'en discuter tous les deux. Je ne le mentionnerai jamais que le dialogue est ce qu'il y a de plus important dans une relation, de pouvoir échanger et en lui tendant des perches, en permettant à votre partenaire de tirer sur le fil de ses envies, de ses besoins, vous allez pouvoir, même si au début c'est très mince, c'est très compliqué, vous allez pouvoir progressivement accéder à ce qui lui fait plaisir. Et puis de toute façon, la recherche de plaisir, qu'on soit hypersensible ou pas, c'est une démarche où on tâtonne, c'est du tâtonnement en permanence. Tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai cette idée de faire ça, eh bien je vais essayer et je vais voir si ça me plaît. Et si ça ne me plaît pas, j'aurai essayé et au moins j'ai l'information. Donc soyez vraiment dans cette démarche-là. Mais vraiment, prenez vraiment le temps de converser, de dialoguer avec votre partenaire. Pour vous, hypersensible, c'est la même chose. Ne culpabilisez pas si actuellement vous avez de la difficulté à repérer vos envies. C'est un processus qui prend du temps, c'est une attention quotidienne. Encore une fois, prenez soin d'en discuter avec votre partenaire. Le sixième élément à prendre en compte, ce sont les exigences. Tous les hypersensibles sont extrêmement exigeants. La raison est simple, c'est que pour éviter toutes les critiques, on fait tout pour être irréprochable. Il y a donc une extrême forte exigence
envers soi-même. Et cette extrême exigence peut amener au perfectionnisme sur tous les détails de la vie, sur tous les détails de votre couple, sur votre intérieur, sur vos manières d'interagir à deux, sur vos manières de faire l'amour, sur votre manière de sortir, sur vos manières de faire des loisirs. Tout peut devenir quelque chose d'extrêmement voué au perfectionnisme. Donc faites attention parce que derrière cette volonté de bien faire, derrière cette volonté de plaire, derrière cette volonté d'être irréprochable, eh bien, au bout d'un moment, on peut sombrer dans le burn-out ou la dépression. Parce qu'au bout d'un moment, on va au-delà de nos capacités. On va au-delà de notre énergie et on ne respecte pas ses propres limites. Donc le mieux que vous ayez à faire, c'est reconnaître que votre partenaire a mis en place beaucoup d'efforts et que pour cela, si c'est vraiment sincère, vous êtes vraiment reconnaissant. Votre partenaire va se sentir reconnu, votre partenaire va se sentir exister et aimer pour sa manière de faire les choses de manière très attentionnée. Et enfin, le dernier élément à prendre en compte, c'est la difficulté à être dans le moment présent. Peut-être vous l'avez remarqué, à force d'être submergé par cette réflexion, par cette pensée foisonnante, on est souvent dans cette position méta. On est toujours en train d'analyser les choses. Il y a toujours ce caractère critique, ce caractère qui vient décortiquer la situation. Non seulement la personne hypersensible s'observe de l'intérieur, elle vous observe vous, et puis elle observe la situation dans sa globalité, de l'extérieur. Et en plus de tout ça, elle peut avoir un avis critique sur la situation dans son ensemble, mais sur la situation à l'intérieur d'elle-même. Ça fait beaucoup de monde dans la tête, d'accord? Donc face à cette posture analytique où on devient presque comme le réalisateur d'un film, à analyser chacun des protagonistes ainsi que la situation dans son ensemble, évidemment, on a de la difficulté à s'ancrer, on a de la difficulté à savoir vraiment ce qu'on ressent, parce qu'on est perché dans notre tête, on est vraiment enfermé dans notre mental à vouloir capter toutes les informations pour tout comprendre. Derrière cette volonté de comprendre, il y a une volonté de tout contrôler. Ça, ne l'oubliez pas. Non pas de contrôler dans un but pervers, mais au contraire, contrôler afin que les choses se passent au mieux. Il y a toujours cette volonté de bien faire et cette volonté que la situation ne nous échappe pas. D'accord? Donc soyez vraiment indulgent avec votre partenaire et en tout cas aidez-la à s'ancrer dans la situation. Il y a plusieurs manières de s'ancrer. Mettre une bonne musique, remettre le corps dans l'action à travers une petite action que vous pouvez faire ensemble par exemple. Il y a plein de choses, vous pouvez même faire de l'exercice ensemble, vous pouvez même vous masser ensemble. Ça va aider votre partenaire en tout cas à ressentir toutes les parties de son corps. Et puis si vous êtes passé à une étape beaucoup plus intime, vous pouvez passer aux caresses sur le corps. Ça va permettre à votre partenaire déjà de pouvoir se calmer sur le plan physiologique, de pouvoir s'adoucir. Il n'y a pas de raison de s'en faire, vous êtes vraiment dans une dynamique bienveillante tous les deux. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, en ce moment j'ai pas mal d'asthme, c'est la période des allergies. Tous les ans à cette époque-là j'ai un petit peu de mal à respirer, ça me pique la gorge et mes bronches se crispe. Alors ne m'en voulez pas s'il y a pas mal de coupage, si c'est un petit peu saccadé, je fais de mon mieux. C'est pour ça que vous entendez le timbre de ma voix qui peut paraître un petit peu faible. Alors maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur la formation sexualité émotionnelle, je vous partage très rapidement les 8 modules présents dans cette formation. Et en plus, il y a un bonus pour les personnes qui réservent la formation avant ce jeudi 6 juillet 23h59. Je vous dis ça juste après. Alors le premier module de la formation sexualité émotionnelle, eh bien, nous allons étudier ensemble les mécanismes érotiques chez les personnes hypersensibles. On va voir les 3 aspects de l'identité sexuelle, les projections des hypersensibles sur le plan érotique, ainsi que l'impact de vos émotions sur votre sexualité. Ensuite, dans le module 2, on va s'intéresser aux freins générés par votre hypersensibilité dans votre vie intime. Donc il y a plusieurs types de freins, notamment ce qu'on a vu, mais là on va beaucoup plus l'approfondir dans la formation, les pensées envahissantes, les émotions trop fortes, la notion de sécurité, le débordement, le syndrome du caméléon sexuel, et puis beaucoup d'autres choses encore. Dans le module 3, nous allons aborder ensemble comment repérer vos mécanismes de défense dans votre sexualité. Il y a plusieurs items qui sont extrêmement importants à prendre en compte. On va parler de la fuite dans le sexe, de l'oubli de soi dans le plaisir de l'autre, dans l'anticipation de ce qui va se passer, donc dans l'hypermentalisation. On va parler du comportement passif-agressif, du problème du déni dans le couple, le problème de l'évitement dans le couple, du mental, de la douleur physique pendant les rapports intimes et de l'addiction à la pornographie évidemment.
Ensuite, dans un module suivant, nous allons aborder les ingrédients nécessaires pour se lâcher beaucoup plus facilement, pour libérer, pour débrider notre sexualité. Donc on va parler de l'orgasme et de toutes les peurs qui sont liées à un orgasme trop puissant. On va parler de la difficulté à lâcher prise. On va parler du rôle de la confiance en soi et comment le développer. On va parler de la sécurité. Il y a 2 formes de sécurité à prendre en compte. Et puis on va parler aussi du travail de consentement à travailler avec votre partenaire. Pour continuer, on va s'intéresser à la reconquête de son plaisir. Alors il y a 2 types de plaisir, on va voir ça à l'intérieur de la formation. On va partir d'un point de départ où le concept de ce point de départ c'est l'oubli de soi, l'abandon de soi. On va parler également du concept de sapiosexuel. On va aborder également les influences extérieures sur votre sexualité parce que le monde dans lequel vous vivez n'est pas neutre, enfin le monde de n'importe qui n'est pas neutre. Puis enfin, on va lister les tabous liés au sexe et on va parler aussi du rapport dominant-dominé. Dans un 6e module, on va voir comment mieux cohabiter avec son corps et ses désirs. Donc là, on va faire un entraînement pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. On va apprendre à mieux connaître les zones érogènes du corps féminin. On va faire exactement la même chose pour le corps masculin. On va s'intéresser à ces zones érogènes. On va parler des tabous sur la masturbation. On va voir comment apprendre à mieux s'aimer dans la relation, savoir poser ses limites et on va apprendre aussi à utiliser la puissance de l'imaginaire. Alors ensuite, dans le 7e module, je vous ai préparé un module spécial pour créer une vraie relation intime. Donc là, on va parler de comment se relier à l'autre dans le moment présent. On va aborder l'art d'embrasser, le phénomène du désir, expliquer comment ça se passe au niveau de la chimie dans notre corps. On va parler du besoin d'innovation, comment activer le plaisir, les choses interdites dans le couple, comment faire l'amour en utilisant sa respiration, comment reprogrammer son désir. On va également parler du principe de edging et puis comment composer quand le plaisir échoue, parce que ça arrive, ça fait partie de la vie de couple, et oui, les accidents sont possibles, et puis qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, et puis on va voir aussi comment construire de nouvelles bases dans votre couple au niveau de votre vie intime. Et puis enfin, dans le dernier module, le 8e module, je vous ai préparé une recette pour cultiver l'amour véritable dans votre relation. Donc on va apprendre ici à se reconnecter à travers ces sensations. On va voir s'il est indispensable vraiment de vivre avec une personne hypersensible pour être heureux si soi-même on est hypersensible. On va voir comment faire si votre partenaire est vraiment fermé à votre hypersensibilité. C'est un frein, en tout cas c'est quelque chose qui dérange beaucoup et vous me le rapportez beaucoup dans les commentaires. On va s'intéresser au mouvement de l'amour et à l'évolution du désir à travers une vie de couple, parce que tout est mouvement, tout évolue, il n'y a rien de statique, donc il faut savoir s'adapter en permanence. Je vous propose aussi que l'on voit ensemble 5 façons d'exprimer votre amour à votre partenaire, comment recréer votre propre définition de l'amour. Et puis enfin, le dernier point, nous allons voir un gros piège à éviter dans les relations amoureuses, surtout si vous êtes une personne hypersensible. Voilà, et puis en bonus, je vous offre cette formation. Alors je ne sais pas si ça va être lu à l'endroit, je ne sais pas si ça va être lu à l'envers sur l'écran. Cette formation offerte, c'est le guide de survie des hypersensibles pour se protéger des vampires énergétiques. Donc cette formation, c'est une de mes formations best-seller. Je vous l'offre en bonus si vous réservez cette formation avant le 6 juillet, d'accord? Et dans cette formation, vous allez trouver 3 gros modules à l'intérieur desquels vous allez avoir toutes les stratégies, toutes les techniques et tous les exercices pour vous protéger des personnes toxiques. Il y a les exercices sur PDF qui vont vraiment vous permettre de vous entraîner. Et vous avez même tous les portraits robots de tous les profils de vampires énergétiques. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Tout est dans le premier lien de la description. Vous pouvez cliquer et voir si ça vous parle. En tout cas, j'ai tout expliqué sur le lien, vous allez voir, la démarche est extrêmement facile. Et en plus, pour les plus indécis, je vous offre une opportunité. Il y a une garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce programme, vous allez pouvoir tester un des modules. Et si un des modules ne vous plaît pas, vous pouvez demander un remboursement. Je ne vous demanderai aucune justification. Donc, vous pouvez vraiment tester la formation sans risquer. Oula, je ne sais pas si je vais réussir à terminer cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Vos commentaires, évidemment, sont les bienvenus. C'est important pour moi de savoir comment vous vous situez, comment vous vous positionnez par rapport à votre relation de couple, que vous soyez hypersensible ou pas. Ça m'aidera à créer du contenu pour les prochains jours. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous et prenez soin de votre couple.